Bonsoir à vous tous qui nous suivez encore et êtes connectés sous la toile. Vraiment, c'est un merveilleux moment. Encore ce soir, un grand voyage que nous traversons et nous voici déjà à 3 jours de la Pâque. Nous avons déjà beaucoup avancé dans ce thème de l'année du renouveau, dans ce temps de restauration dans tous les domaines de nos vies. Bien-aimés, quelle grâce et vraiment quel bonheur, quel privilège nous avons d'avoir atteint cette soirée encore aujourd'hui. Bien-aimés, soyez les bienvenus partout où vous êtes. Ce soir encore, nous vous promettons une saveur particulière. Vous allez goûter encore les bontés de l'Éternel et Dieu va encore renouveler et restaurer dans tous les domaines de nos vies ce soir. C'est la promesse pour cette croisade et tous les orateurs se sont mobilisés, l'Église s'est mobilisée et le Seigneur est au rendez-vous. Bien-aimés, nous allons présenter ce moment dans la prière afin que l'Éternel nous conduise sous sa houlette et son bâton afin qu'il nous conduise encore ce soir dans de verts pâturages. Éternel, notre Dieu, ce soir encore, tu nous as donné rendez-vous. Et nous voici tous à ta suite, cheminant vers cette Pâque, pour nous réjouir encore avec toi. Éternel, les âmes sont là. Seigneur, les bien-aimés sont là. Les fidèles sont là. Par leur amour, ils sont présents. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous ce soir, sur la toile. Seigneur, à travers les écrans, mais toi, Dieu Tout-Puissant, tu n'as aucune limite. Seigneur, nous te présentons encore cette soirée, nous te présentons encore ce programme de ce soir, et Seigneur, nous croyons que tout est entre tes saintes mains, et que le Saint-Esprit va encore nous guider, et Jésus-Christ va encore témoigner de sa présence à travers ce culte. Éternel, nous bénissons ton saint nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est
Reconnaître sa grandeur, reconnaître qu'il est le Dieu véritable, qu'il est le Dieu redoutable, qu'il est celui qui agit là où la main de l'homme est limitée. Il est celui qui fait au-delà de mon entendement. Il est ce Dieu fidèle, ce Dieu merveilleux. C'est celui-là que nous voulons élever en ce matin. Est-ce que tu peux faire en sorte que l'atmosphère de ce lieu change autour de toi? Nous sommes venus rencontrer le roi des rois. Nous sommes venus rencontrer le Seigneur des seigneurs. La Bible Alléluia.
Est-ce que tu peux contempler celui qui est assis sur le trône? Élève ton cœur vers celui qui est assis sur le trône. 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 Le trône de gloire. À toi seul le Dieu. La gloire et l'honneur. Assis sur le trône. Le trône de gloire. À toi seul le Dieu. La gloire. Il est assis sur le trône de gloire. Le trône de gloire. Ce groupe de louanges et d'adoration, l'église d'Épinay, soyez bénis. Vraiment, merci pour votre mobilisation. Merci encore pour ce groupe d'adoration et de louanges. Que l'église d'Épinay soit bénie. Merci. Eh bien, le temps est venu maintenant d'écouter la parole de Dieu. Cette parole qui va encore créer un miracle particulier ce soir. Nous croyons que cette parole est encore renouvelée. Et cette parole est une parole de restauration. Cette parole va entrer dans nos cœurs, va saisir encore quelque chose de particulier ce soir. Et cette parole va encore éclairer et ouvrir le chemin devant nous. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remettre le pasteur Pascal entre tes saintes mains. Béni soit cet orateur qui va nous porter ce message. Béni soit ta sainte parole. Béni, Dieu Tout-Puissant, tes bontés qui se renouvellent encore ce soir. Seigneur, merci car tu utilises ton serviteur particulièrement ce soir afin d'éclairer nos chemins, de redresser ce qui est courbé et de restaurer encore une fois au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est une grâce, c'est une faveur que le Seigneur nous a faite ce matin. Alors, ma joie elle est grande d'être là en 2021. Pourquoi Dieu nous a laissés en 2021? La Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but.
Celui qui est parti, il est parti pour un but. Et celui qui est resté, il est resté pour un but. Maintenant, tu dois poser la question, quel est le but que le Seigneur a permis que je reste encore en vie? Est-ce que c'est pour embellir la terre? Est-ce que c'est pour travailler? Est-ce que c'est pour me marier? Est-ce que c'est pour mes business? Est-ce que c'est pourquoi? Mais lorsque Dieu te laisse sur la terre, c'est pour un but. Mais le but de quoi Dieu t'a laissé, d'abord, c'est pour son intérêt. Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Dieu, c'est un grand businessman. Dieu, c'est un grand capitaliste. Il gagne toujours gros là où il mise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu crois escroquer Dieu, mais Dieu ne l'escroque pas parce qu'il gagne toujours. Regardez, il a donné son seul fils. Mais il a gagné l'humanité. Hey, quel... Tu lui voles sur ta dîme, c'est pas grave. Mais il sait comment t'avoir. Tôt ou tard, tu seras coincé. Amen. J'ai dit, Dieu est tellement bon parce que ce qu'il fait, il ne fait que de bonnes choses. L'amour de Dieu plane dans nos vies tous les jours de notre vie. Et il le sait. Il connaît l'homme plus que tout le monde. Amen. Mais l'homme lui-même est mauvais. L'intérieur de l'homme est tellement mauvais. Tout homme est hypocrite. Je pèse bien mes mots ce matin. Tout homme est hypocrite. J'aimerais que nous puissions voir la signification d'hypocrisie. Un hypocrite fait semblant d'être ce que vous n'êtes pas en réalité. Amen. Vous allez comprendre ce que je suis dans. Il existe de nombreuses variétés, mais le pire est l'hypocrisie. C'est montrer ce qu'on n'a pas. Ou dire ce que tu veux dire, mais ne pas faire ce que tu dis. La plupart dans la Bible, Dieu a appelé les pharisiens hypocrites. Hypocrites, hypocrites, hypocrites. Les docteurs de la loi, hypocrites que vous êtes. Hypocrites que vous êtes. Hypocrites que vous êtes. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui voit la paille dans l'œil de l'autre, mais il ne voit pas la poutre dans son œil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, nous le trouvons tellement dans nos églises, de personnes très hypocrites. Ils ne te disent pas réellement. Ils se voient saints. Mais ce qui est dans l'eau. Et pourtant, toi, tu es comme la personne. Mais tu fais semblant d'être meilleur. Mais au fond de toi, tu n'es pas meilleur. Tu y es pareil. C'est comme quelqu'un dit, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. C'est ça, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est présenter les A, mais la vraie chose, c'est le B. Une hypocrisie. Alors, nous pouvons, j'intitule mon message d'aujourd'hui, un nouveau départ. Un nouveau départ. Dieu nous a fait tous grâce ici. Pour entrer dans l'année 2021, Dieu nous a donné l'occasion d'en faire un nouveau départ. Amen. Ça veut dire, il y a des choses qui ont été faites en 2021 que Dieu n'aimerait pas que ça se répète en 2020, que Dieu n'accepte pas que ça se répète en 2021. Donc, c'est que je peux comprendre que l'amour de Dieu, il n'est pas là comme un père fouettard qui a toujours un fouet pour nous frapper tout le temps. Mais Dieu nous donne l'occasion de changer.
Chaque minute, chaque seconde que Dieu nous donne, il nous donne l'occasion d'améliorer les choses, de changer les choses. Mais quand il regarde le jugement de l'homme, est toujours fatal. Quand l'homme condamne, l'homme est capable de frapper, de tuer. Mais Christ a dit, la Bible dit, je ne suis pas venu condamner, mais je suis venu sauver l'humanité. Amen. Jésus n'était pas venu juger le monde, mais il était venu sauver le monde. Mais l'homme est plein de jugements qui nous a donné l'occasion de juger les autres. Dans le jugement, on nous manquons la miséricorde. Voilà. Le problème, c'est que si Dieu nous avait donné l'occasion d'envoyer quelqu'un en enfer, aïe, 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 aïe. Ouh, tout le monde est là. Toi, paf, demain tu pars, toi, demain tu pars, toi. On distribue l'enfer à tout le monde. Paï. On a une carte de l'enfer. Toi là, tu ne m'as pas dit bonjour. Alors, vas-y. Si Dieu avait donné l'occasion que la vie de quelqu'un soit dans la main de quelqu'un, heureusement que ma vie n'est pas dans la main des mains. Heureusement, ma vie n'est pas dans la main de Pasteur Monique. Un jour, il dit, Pasteur, là, il joue avec moi. Il ne va pas se réveiller aujourd'hui. Si ma vie était comme les EDF, que ma vie c'était l'EDF qui gérait ma vie, oh, le courant allait être coupé. Mais ce n'est pas le cas, parce que ma vie est gérée par quelqu'un qui a le cœur miséricordieux. Ma vie est gérée par quelqu'un qui m'aime. D'abord, avant que j'existe, il m'a aimé. Donc, Dieu m'a aimé avant la fondation du monde. Il connaissait qui je suis. La Bible dit que Dieu m'a... Lorsque j'étais une masse informe, la Bible dit un lieu où personne ne me voyait, mais lui me voyait. Il me connaît avec mes défauts et mes qualités. Et Dieu me donne tous les jours l'occasion d'améliorer ma vie. Donc si hier j'étais voleur, mais Dieu sait que non, je ne peux pas l'imputer aujourd'hui. Mais ce que je sais, si je lui donne l'occasion, il peut changer encore. Aïe, 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 je ne sais pas si je parle à qui. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je peux, Dieu ne regarde pas que le mal qui est en moi. Comme quelqu'un m'avait dit, pasteur, lorsque nous voyons le corbeau, nous voyons le tout noir du corbeau. Il y a d'autres corbeaux qui ont une tache blanche, mais on ne voit pas la blancheur. La petite tache là blanche, mais nous voyons que le mal du corbeau. Ça, c'est la nature humaine. L'homme aime bien regarder que les défauts de l'autre. L'homme n'arrive pas à utiliser les potentiels meilleurs qui sont dans l'homme. Non, regarde quand même quel est le meilleur qui est en lui ou en elle. On peut être un couple, toujours, surtout les femmes. Tu lui poses la question, parle-moi pas de ton mari. Eh, pasteur, j'ai épousé un Satan. Mais là, il commence à dire, hey, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Si je pose les questions les hommes sont souvent galants. Non, ma femme, elle est bien. Non, ça dépend. Ça dépend, ma soeur. Mais Dieu, c'est lui qui a créé l'homme. Il connaît l'homme. Mais Dieu a toujours la compassion à l'homme dans le but que l'homme est un homme. Dieu ne te demande pas d'être parfait directement. Mais Dieu te donne l'occasion d'aller vers la perfection. Amen. Dieu t'aide à avancer petit à petit. Amen. Dieu ne te prend pas directement, non, tu deviens parfait. Non, il dit c'est un chemin qui n'est pas facile pour l'homme. Il est facile pour Dieu.
Mais ce n'est pas facile pour l'homme. Mais c'est pourquoi la perfection est un processus. C'est un processus. C'est une marche. Nous sommes en train de marcher vers. Mais maintenant, dans le marche, il y a ceux qui sont en avance. Il y a ceux qui viennent lentement. Mais quand toi tu es en avance, ce n'est pas que tu es arrivé. Parce que tu es tenté d'y aller, mais tu n'es pas arrivé. C'est là qui marchent comme des caméléons. Ils finiront par arriver aussi. Ce n'est pas parce que toi tu as marché rapidement que tu es arrivé. Mais si tu es arrivé, ce n'est pas par ta propre force. Et je parle à quelqu'un, Donc, je peux dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, ne t'enorgueillisse pas. Il ne faut pas t'enorgueillir. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta puissance. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit t'a rendu capable. Le Saint-Esprit t'a fait miséricorde. Mais toi, ton jugement est fatal. Quand tu regardes les autres, quelle est ta réaction? Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne viennent pas à l'église? Nous les avons déjà condamnés. Ah, c'est un païen, pasteur. Ah, celui-là, c'est un païen. Mais tu as été gagné avant pour aller chercher le païen. Est-ce que je peux avancer ce matin? L'amour de Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils hériteront miséricorde. Donc si aujourd'hui nous sommes là, c'est que Dieu nous a fait miséricorde. Ayons un cœur compatissant pour faire miséricorde aux autres. Amen. Amen. J'ai commencé à parler par l'hypocrisie. Dans la Bible, nous allons prendre nos Bibles rapidement. Quelqu'un m'a dit, il a commencé à parler, depuis là, il ne nous a pas donné un verset de Bible. Luc 18, à partir du verset 9 à 12. Mais pour comprendre, on peut commencer par Luc chapitre 18 à partir du verset 1er. Vas-y. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juste qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera proprement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes. Amen. Amen. Nous allons voir un verset. Un instant. J'ai donné un verset. J'ai donné lui combien? Luc 18. À partir du verset. Je prends. Wow. Qu'est-ce que j'ai donné? J'ai commis une erreur. Ouh. Amen. Je voulais parler de la femme adultère.
femme adultère. Nous voyons comment cette femme adultère, qui a trouvé Jean 8, non? Nous voyons comment cette femme adultère, Jean 8, oui. Nous voyons comment cette femme adultère, lève-toi, lis mon frère. C'est Jean 8. À haute voix, rapidement, Jean. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Amen. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Quand j'ai parlé d'hypocrisie, c'est pour amener quelqu'un à comprendre quelque chose. Regardez. Le pharisien connaissait la parole. Il connaissait la sentence. Quand tu as croisé quelqu'un qui a été attrapé en flagrant délit d'adultère, le travail, les pharisiens, c'est un peuple qui ne blaguait pas. C'est des gens qu'on appelle aujourd'hui des intégristes. Eux, c'est ça. Donc tu ne peux pas sortir de ça. Mais la chose bizarre, ils ont amené la femme en flagrant délit d'adultère, ils n'ont pas amené l'homme. Ça devient une justice de deux poids, deux mesures. Où était l'homme? C'est ça le problème. Ça c'est un. Deuxième chose, ils sont venus, ce n'est pas pour que Christ puisse, peut-être, ils voulaient entendre la réponse de Christ, mais ils savaient que lorsqu'on attrape une femme pareille, elle mérite d'être lapidée. Maintenant, ils viennent avec des ruses, soit disant, bon, maître, qu'est-ce que tu en penses? Pour que lorsque Christ allait donner une solution, qu'ils disent que non, c'est pas normal qu'ils soient contre la mission que Christ était venu vers sur la terre. Jésus n'était pas venu pour condamner. Il n'était pas venu pour condamner. Mais dans leur pensée, ils cherchaient un alibi. Dans leur pensée, ils cherchaient à avoir quelque chose pour accuser Christ. Alors, le problème c'est qu'ils présentent la femme. Ils devaient présenter tous les deux. Parce que la loi de Moïse ne disait pas seulement la femme. Tous les deux qui vont être surpris dans cette situation-là, ils devraient être tous lapidés. Lorsqu'on parle de l'adultère, on ne parle pas d'une seule personne. La présence de cette femme n'était pas la vraie raison. Ils ont présenté cette femme, mais derrière leur acte, il y a quelque chose de caché. C'est ça un hypocrite. Il va te dire, pasteur, tu sais, je voulais poser une question, pasteur. Mais il a déjà la réponse. Mais ils attendent, qu'est-ce que le pasteur va dire? Pasteur, tu sais, je vais divorcer. Il a déjà une pensée de divorcer. Maintenant, il teste le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur va dire? Si le pasteur dit, ah, si c'est comme ça, divorce, ce ne serait pas elle qui avait pris déjà la décision, mais elle va s'asseoir sur ce que le pasteur va dire. Ah, vous savez, souvent quand on reçoit dans mon bureau, je vois combien de gens, ils mangent la bouche, mais la vérité elle est cachée quelque part. Il y a une soeur qui est venue, on était en train de parler. La soeur habitait Luxembourg. Elle est venue, elle faisait des délivrances et tout ça.
Pendant que je parlais avec. J'ai dit, parle-moi un peu de toi. Ah, parce que moi, quand quelqu'un parle, on te demande de parler de toi. La plupart des gens parlent que le meilleur de toi. Tu ne dis pas tes défauts. Tu ne parles pas de tes erreurs. Mais lorsque tu dis, parle un peu de ton mari, maman. L'homme est déjà en prison, condamné depuis. Parle-moi pas de Nat. Le vrai Nat. Le vrai Nat. Dolène n'est pas là. Hein? Parlez-moi de la vraie Dolène qui ouvre les yeux dans la maison. Beaucoup de femmes ici sont des panthères. À la maison, ils ont des griffes comme ça. Il y a des caméras dans. Ah, elle est là. Beaucoup de femmes sont ici pour intimider l'homme. Ils ouvrent les yeux. L'homme soulève le thorax. Dis-moi, je suis fort. Amen. Alors la sœur, on a parlé. Comment parle-moi de toi? Parce que moi je suis comme ça, moi je suis bien, moi je suis un homme et je suis quelqu'un, j'aime les gens, moi je pardonne, hein? Moi je suis vraiment, tout ça. Je l'amène, on vient ici. Il me lève tes mains, on va prier. Lève tes mains, on va prier. Il lève les mains, paf! Dieu me dit, elle a des choses à te dire, il ouvre son cœur. Je le regarde, j'ai dit, est-ce que tu as quelqu'un que tu n'arrives pas à pardonner? Il dit non, moi je pardonne. Moi je pardonne parce que moi je suis bien. Moi j'ai un grand cœur. Hein? Il y a un grand cœur. Hein? Quand je parlais, bon, parfois on s'est fait berner un peu. Quelqu'un te donne son histoire, il t'amène quelque part. Je la regarde, je dis, comment va ta mère? Je vois le visage. Ah! Non! Ne me parle pas d'elle. Mais tu viens de me dire que tu as un grand cœur. Tu m'as dit que toi, tu pardonnes. Je t'ai seulement posé la question, comment va ta mère? Je dis, celle-là. Je vois quelqu'un change. Le visage de haine sort. Non, je ne la pardonnerai jamais de ma vie. Je la regarde, je dis, je ne vois pas ce que je vais faire avec toi ici, je perds mon temps. Pourquoi? J'ai dit non, je perds mon temps. Comment je peux prier avec toi quelqu'un qui ne pardonne jamais? C'est que la prière que je vais faire, je perds mon temps. Écoute, si tu vas rentrer à Luxembourg, retourne à Luxembourg. Il commence à pleurer. Tu vois, le pleur avec gémissement. Tu vois, il y avait quelque chose, un démon assis dans son cœur. Pas elle, plus jamais. Je dis, mais c'est la maman qui t'a mis au monde que tu parles comme ça. Celle qui t'a porté 9 mois. J'ai dit, ok. J'ai pris ma Bible. J'ai dit, ok, on peut partir parce que moi, je vais fermer la salle. À l'époque, mon bureau était derrière. Je suis allé derrière et m'a suivi. J'ai eu pitié d'elle. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai pris mon téléphone du bureau. Et ta mère, elle est où? Elle est au Cameroun. Ok. Tiens, téléphone. Appelle ta mère. Non. J'ai dit, appelle ta mère tout de suite. Maintenant, j'ai pris l'autorité du pasteur, parce que quand un pasteur prend l'autorité, il prépare la ceinture à côté. Si ça ne va pas aller jeter, fiacole là-bas. Chez nous, on dit on te fiacole. Alors, la sœur prend le téléphone et elle compose les numéros.
Ça sonnait une fois, deuxième fois. J'entends une très jolie voix qui dit « Allô? C'est qui ?» Je ne veux pas citer le nom de la fille. La fille donne son nom. Sa maman crie « Ah, ma fille, ça fait 8 ans que je cherche à entendre cette voix. » La maman commence à pleurer. « Ma fille, je t'ai toujours aimé, je t'aime ma fille. » La maman commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Ils ont fini de pleurer, ils commencent. Maman, comment va l'oncle tel? Maman, j'ai dit, mon téléphone n'est pas pour savoir quel est l'oncle. Aimez-moi mon téléphone. Est-ce que vous comprenez? Elle a commencé à me présenter qu'elle a un grand cœur, elle a un bon cœur, elle pardonne tout le monde, mais elle avait sa maman qu'elle ne pardonnait pas. Il n'y a pas un plus dur, un plus mauvais parfois plus que les chrétiens. Quand on était dans le monde, on pardonnait facilement. Mais quand on est dans le Seigneur, on devient aigri. Quand on était dans le monde, on avait la libéralité. Je peux sortir avec 2000 €, je vais dans une boîte, je sors comme ça, je suis vide. Peut-être ce n'est pas moi qui ai tout consommé, j'ai mes amis, je fais plaisir à tout le monde. Mais nous sommes dans le Seigneur, on devient trop calculateur. N'est-ce pas? On compte même les centimes. Ah, pasteur, je suis passé dans le coin là. Hey, la dame là qui demande là, hier je lui ai donné l'argent. Si tu poses la question combien tu lui as donné, tu lui as donné 80 centimes. Et aujourd'hui encore, je vois encore la même dame. Ah non, 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 non. Trop, c'est trop. Combien tu as donné? Au fait, hein, un chrétien ne devait pas être trop calculateur. Un chrétien devait compter sur Dieu. Amen. Je sais que ce que j'ai, ce que dans ma main, ne m'appartient pas. Pour que Dieu remplace et qu'il nous donne, il faut que ce qui est dans ma main puisse passer pour que Dieu remplace autre chose. On nous amène une femme adultère. Maintenant, l'histoire que tout le monde qui venait croyait être juste pour condamner cette femme. Tout le monde qui est venu avec cette femme avait quelque chose à dire. Ça, c'est la même chose. Nous tous ici, lorsque quelqu'un fait quelque chose, tu viens pour le montrer, moi je suis bien, mais tu as mal agi, tu as mal agi, tu as mal agi. Sans savoir que toi aussi tu fais partie du monde. Les pharisiens ont amené l'histoire dans le but de piéger le Seigneur. Quand ils sont venus, non, Jésus, c'était compliqué. Hey, Jésus, quand ils sont venus, ils commençaient à parler. Jésus n'a dit aucun mot. Il écrivait. Qu'est-ce qu'il écrivait? Toi et moi, on ne sait pas. Jésus n'a pas répondu. Seigneur, nous t'avons amené cette femme que nous avons trouvée en flagrant délit d'adultère. Vous savez, Jésus, il y a certaines choses qui étaient peut-être un peu passables dans l'Ancien Testament. Mais lorsque nous revenons dans le Nouveau Testament, c'est encore plus dur qu'avant. La Bible dit qu'il a été dit, si tu prends une femme, tu as commis l'adultère. Mais moi je vous dis, du fait de penser aller avec une femme, tu as déjà commis l'adultère. Donc Christ t'amène au niveau de la pensée. Amen. Alors les gens pouvaient dire non, moi je préfère rester dans l'Ancien Testament. Parce que je n'ai pas commis. Mais là, il fait de penser d'aller avec une femme, tu as déjà commis l'adultère. Combien des hommes, combien de femmes ont commis ça? Toutes les femmes qui aiment des beaux mecs avec des muscles. Avec des tablettes de chocolat, 14. Assis, rajoute encore 2 là. Ça allait être bien. Christ prend le temps d'écrire. Jésus relève la tête. C'est pour mettre KO.
relève la tête et dit, si parmi vous, lis-moi ça mon pasteur. Que celui de vous qui est sans péché. Qui est sans péché. Le problème, ce n'est pas question d'adultère. Elle commet l'adultère, mais toi tu mens. Et toi tu mens, mais lui il vole. C'est lui qui vole, mais l'autre est là, il critique. L'autre est là, il haït. L'autre est là, ça dit qu'il n'y a personne qui est juste. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui est juste ici dans cette salle. Tu peux parler la langue, mais avoir un mauvais cœur. Écoute ce qu'il dit. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre pour... Alors c'était des pharisiens, des gens qui paraissent être exemplaires. Les gens qui passent là, avec la barbe là, avec les toges, où tout le monde est... Mon rabbin. Répète-moi ça. Que celui de vous qui est... Que celui de vous, mets-moi parole de vie. Le maître de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit, parmi vous, c'est lui qui n'a jamais commis le péché. Jésus le rappelle qu'elle n'est pas la première à commettre une faute. Alors, si parmi vous, il n'y a personne qui n'a jamais commis. Je suis dans l'église. Quand j'entends quelqu'un fait quelque chose, je vois comment les chrétiens accentuent la chose. Si j'étais un pasteur tranchant, un pasteur... Non. Nous tous, l'église, c'est ce que j'ai dit aux gens. L'église n'est pas un lieu parfait. L'église, c'est comme l'hôpital. Ça veut dire que quand nous venons à l'église avec nos défauts, avec nos erreurs, c'est pour que le Seigneur nous change. Amen, 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 amen. Quand les gens sont à l'hôpital, ça veut dire que l'autre, il vient, il est guéri. L'autre, sa maladie, dire encore. Donc, ça veut dire que l'église est un lieu où le Seigneur nous envoie. C'est une machine à transformer. Une machine de transformation. Ça veut dire que Christ nous a envoyé quelque part pour nous transformer, nous donner la forme qu'il attend de nous. Amen, amen, amen. L'église, c'est quoi? L'église, c'est pas un lieu où... Parce que dans l'église, il y a du méli-mélo. Dans l'église, il y a les prostituées sont là, les menteurs sont là, les voleurs sont là, les calomniateurs sont là, les songueurs sont là. Tous ces gens-là, les songueurs. Les songueurs, c'est il a un trou dans sa bouche. Les radins sont là. Les impudiques sont là. Les meurtriers, surtout les meurtriers, sont beaucoup. Les meurtriers, les gens croient sincèrement quand tu as tué avec un revolver ou tu as poignardé. Non, la haine que tu as dans ton cœur est pareille qu'un meurtrier. Amen. Nous sommes là, dans l'église de Christ. Si tout le monde est venu dans l'église, avec nos défauts, Christ a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour que le pécheur se répande et qu'il vive. Je suis venu pour que le brebis ait la vie, et la vie en abondance. Christ était avec ses disciples, n'est-ce pas? Qui pouvait croire que Pierre pouvait les remuer? Qui pouvait croire que Thomas allait douter de lui? Qui pouvait croire? Mais ici, aujourd'hui, Dieu nous considère tous des pécheurs et nous donne une occasion de faire un nouveau départ.
Le problème, c'est qu'on est souvent plus sage, très sage à nos propres yeux. Hein, chérie, je suis arrivé, tu sais. Moi, je parle en langue. Et surtout, si tu as la chance de voir les visions ou de prophétiser, donc tu te vois déjà au-dessus de tout le monde. Tu n'es pas. Les prophéties, cela ne fait pas de toi grand. Tu peux prophétiser mais en étant démoniaque. C'est biblique. Une femme qui prophétisait des choses vraies, mais l'esprit qui l'animait était un python. Tu prophétises, tu vois des visions, mais dans ta bouche, tu critiques tout le monde. Il y a un problème. Beaucoup de gens ne savent pas que l'arme qui tue les gens, c'est la langue. La Bible dit, Jérémie dit, il dit, tuez-les avec la langue. Beaucoup ont déjà tué avec la langue. Dieu te donne l'occasion en 2021 pour changer. Arrête de voir que le mal de l'autre. Regarde, arrive toi-même. Fais un jeûne de 1 semaine. Pose-toi la question, Seigneur, qui suis-je moi? Qui suis-je, Seigneur? Montre-moi qui je suis. Tu vas fuir la maison. Souvent, nous croyons déjà trop ça arriver. Vous savez, l'histoire du ciel, il y aura beaucoup de surprises. Quand la Bible dit « Heureux celui qui a le cœur pur, car ils verront Dieu ». Avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur pur. Maintenant, ça veut dire que ce n'est pas faire des offrandes, donner des aumônes. Non, c'est le problème du cœur. Pour voir Dieu, ton cœur doit être pur. Maintenant, pose-toi la question, as-tu un cœur pur? Quand parfois on te demande, prie pour toi-même, tu n'as même pas de mots. Parce que tu t'es déjà corrompu toi-même que tu es bien. Tout un chacun ici a un péché qu'il chérit. Il y a quelqu'un, il peut tout dire. Mais s'il ne met pas quelques graines de mensonges, son histoire ne sera pas bonne. Il faut qu'il mente quelque part. L'histoire, c'est que Christ amène la conscience, réveille la conscience de ces pharisiens. Peut-être leur conscience était morte. Pour dire que non, cette femme a péché. Mais Jésus leur amène à réveiller leur conscience. Mais toi-même, tu es comment? Amen. Jésus a réveillé la conscience. Pasteur Mouné, relis-moi ça. Qui de vous? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Si je pose à Daniel la question, Daniel, tu vois comment Jean-Marc? Daniel, Jean-Marc, une chose à Dieu. Seigneur, je préfère que ce soit toi qui me traites durement. Je préfère me remettre entre les mains de Dieu parce qu'il va me traiter avec miséricorde. Et ne me permet pas que tu me livres aux hommes parce que l'homme de nature, il est mauvais. L'homme, tu sais, c'est lui qui est assis à côté de toi. Tu ne sais pas les pensées qu'il a contre toi. Qu'est-ce qu'il pense de toi, tu ne sais pas. Et nous avons le baiser de Judas. Maintenant, avec Corona, on nous a refusé ça. Avec le Corona, on se donne maintenant le coup de poing. Non, là au moins, ce n'est pas le baiser de Judas. Moi, j'ai vu des gens, je sais que vous ne vous entendez pas. Je sais qu'ils ne se parlent pas. Je sais qu'ils s'aiment entre eux. Mais tu vois, il est comme ça. Mais à la fin, je regarde les regards. Je dis, regarde, ça ne se passe pas dehors, mais ça se passe dans l'église.
Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh là là. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Toi, tu connais l'amour du Seigneur? L'amour du Seigneur, c'est qu'il est mort pour. Est-ce que tu es prêt de mourir pour l'autre? Parfois, on chante des choses qu'on ne maîtrise pas. Ces gens ont été surpris parce que dans leur tête, ils croyaient que Jésus allait fonctionner comme eux. Mais Jésus regarde et dit non, petit, entre dans toi. Est-ce que toi, tu es bien? Si tu n'as jamais péché, sois le premier à jeter une pierre. Pasteur Monique continue, je vais m'arrêter par là. Et sa tête de nouveau baissée, il écrivait sur la terre. Quand il a fini de parler, ça veut dire, c'est comme si il a donné une équation à plusieurs inconnus. Qui a fait cette équation à plusieurs inconnus? Qui a déjà fait ça ici? Hein, tu comprends rien? Tu ne comprenais rien. Une équation à plusieurs inconnus. Maintenant, tout un chacun doit calculer. Il rentre en toi, maintenant tu te regardes. Hier, j'avais volé, mais personne ne sait ici. Je jette ma pierre. Et pas. L'autre dit, hier, moi, j'ai haï, mais la personne, je l'ai encore dans mon cœur. Je jette. L'autre, il vient, là, moi, là, je n'ai pas l'amour. Je jette. L'autre revient, moi. Donc, chacun a reconnu qu'il a quelque chose. Amen. Écoute ce qui suit. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, Accusés par leur conscience. Mais quand ils sont venus, leur conscience était endormie. Ou obscurcie. Par les ténèbres. Était obscurcie. Ils ne pouvaient pas croire. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous venons devant la présence de Dieu, sois vrai. Et là où tu crois qu'il y a des choses que tu n'arrives pas, aie le courage de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Il n'y a pas honte à dire que aide-moi. Pourquoi? Parce que le rôle du Saint-Esprit sur la terre, il est venu nous aider. Amen. Nous sommes des incapables. Amen. Personne ici n'a le pouvoir d'arrêter un péché. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Donc le Saint-Esprit, quand il va venir, c'est celui qui va t'aider. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas à arrêter le péché, tu n'arrêteras jamais le péché. Parce que le péché est plus fort que toi. Aujourd'hui, tu ne voles pas. Ce n'est pas parce que tu as fait un effort à ne pas voler. Non, parce que le Saint-Esprit a convaincu ton cœur que le péché n'est pas bon. C'est pourquoi la Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes là tous, nous sommes des incapables. Mais sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Que Dieu bénisse maman. C'est vrai que, comme on disait hier, un nouveau départ, et tout doit commencer dans nos pensées. Si tu ne commences pas à changer tes pensées, il n'y a rien qui changera. Chaque année, nous disons, Seigneur, cette année, je vais prendre des nouvelles résolutions, je vais changer. Mais on ne change pas. Et début de l'année, on est tous motivés. Ah Seigneur, je vais faire ça, je vais faire ci. Mais quand on arrive à la fin de l'année, on regarde les bilans, on voit qu'on n'a pas fait ce qu'on avait dit. Mais le temps est arrivé, mes bien-aimés, de changer. De jour en jour, nous voyons, le monde ne sera plus pareil. Et tu ne peux pas continuer à vivre ta vie comme tu l'as toujours vécu. Il est temps de changer.
Il est temps maintenant de prendre une bonne résolution pour une bonne vie en Christ. La Bible nous dit, le Seigneur viendra. Il viendra chercher son église. Une église parfaite. Une église, ce n'est pas les 4 murs. Une église, c'est toi et moi. Il viendra chercher une église. Ça veut dire une église qui s'est préparée. Une épouse qui s'est préparée pour la rencontre de son époux. Alors le temps est arrivé. Comme je disais, ce n'est plus le temps, un pied dedans, un pied dehors. Mais le temps de dire, Seigneur, je me consacre à toi, je donne ma vie. Mais bien aimé, comme le pasteur a dit, nous ne pouvons pas avancer avec le Seigneur nous-mêmes, mais nous avons besoin de l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu puisse nous aider, que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Mais tu dois te laisser entre le Saint-Esprit. Là où tu vois que Seigneur, je ne peux pas. Mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me guides, j'ai besoin que tu me conduis, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur nos vies et sur la terre. C'est la personne que tu dois t'accrocher tout le jour, chercher sa présence. Dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, dirige-moi. Moi-même, je suis incapable, mais je m'attends à toi. Je demande ta présence, parce que je sais que moi-même, je n'arriverai pas. Mais avec toi, je peux arriver. Ce n'est pas par tes efforts, mais par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui sonde le cœur, qui connaît la profondeur de toutes les choses, qui voit là où les hommes ne peuvent pas voir. Même quand les hommes te condamnent, mais le Saint-Esprit qui voit le cœur que l'homme ne voit pas, il sonde et il connaît. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et ce matin, dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Tout est grâce, mais nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Je suis l'année. Tu dois parler à Dieu. Seigneur, aide-moi. Moi-même, je ne peux pas. Je ne peux rien moi-même. Je suis incapable, Seigneur. Et même pour prier, je n'arrive pas, Seigneur. Je n'arrive pas à lire ta parole, mais bien aimé, la parole de Dieu, c'est notre fondement. Quand plus tu lis la parole de Dieu et la foi vient, plus tu lis la parole de Dieu et la parole de Dieu t'aide à abandonner certaines choses, à abandonner les péchés. Mais quand tu ne lis pas la parole, tu ne cherches pas à connaître ce Dieu-là, tu ne peux pas arriver tout seul. Tu as besoin de parler à l'Esprit. Saint-Esprit, aide-moi, même à lire, même à prier, à conduire ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'aimerais que tu élèves seulement tes mains. Commence à parler à Dieu ce matin. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta présence, Seigneur. L'Esprit parfait, c'est toi. L'Esprit qui guide nos vies, c'est toi. Car Jésus a dit, moi je m'en vais, mais je vous laisserai le Saint-Esprit, le consolateur. Le consolateur viendra. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il viendra vous donner la force. Il viendra vous donner la capacité. Là où vous êtes incapable, mon esprit sera là. Moi j'agis au ciel, mon esprit agit sur la terre. Cet esprit il est meilleur. Cet esprit notre consolation. Cet esprit notre force. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous demandons. Nous avons besoin de toi. Je désire ardemment, Seigneur. Je désire ton esprit. Je désire ton esprit. Que ton esprit me conduise. Que ton esprit me guide. Que ton esprit m'aide. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens à mon secours. Saint-Esprit, viens. Viens à mon secours. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Toi qui
conduis. Toi qui diriges. Viens diriger mes enfants. Viens diriger mon mari. Viens diriger mon église. Viens diriger mes pensées. Là même, je n'y veux pas, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Dans ma vie et conduis-moi. Je veux vivre que pour toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Yes. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Viens caché devant toi. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Pendant cette année, Seigneur, quel que soit ce qui va arriver, mon secours, c'est toi. Je vais tourner mes regards à toi. Oh, je vais t'inviter à chaque fois dans ma vie de me donner une bonne solution, une bonne direction avec toi, Seigneur. Sois glorifié dans ma vie. Sois glorifié dans ma vie. Règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Domine dans ma vie. Domine dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez-moi. Alléluia. Amen, amen. Nous voulons vraiment marcher avec le Saint-Esprit. C'est un ami fidèle. Si tu comprends, vraiment tu commences à les chercher, mais bien aimé, tu vas voir que ta vie ne sera pas pareille. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Encore merci Seigneur. Nous ne pouvons que te remercier. C'est un grand privilège pour nous, Père, de vivre ces moments avec toi. Merci pour ce programme que nous avons pu vivre encore ce soir. Merci pour les prières qui ont été élevées vers toi. Et Seigneur, merci, merci, merci. Bien-aimés, dans le cadre des annonces, nous vous donnons rendez-vous demain à 19h. Connectez-vous encore. Et demain encore, vous aurez ce privilège de vivre des moments encore particuliers. Nous vous donnons ce rendez-vous pour demain. N'oubliez pas, je le répète, à 19h, vous pourrez encore vous connecter. Et nous voulons également vous encourager, comme vous l'avez fait durant toute cette croisade, durant toute cette convention, à nous soutenir par des offrandes. Vous pourrez cliquer sous le lien qui se trouve là. En dessous, vous verrez, vous pourrez faire vos dons et soutenir cette croisade encore ce soir. Merci pour tous les bien-aimés, pour votre fidélité, pour votre amour. Vous savez que nous portons cette œuvre, comme il a été dit en ouverture, nous portons cette croisade, cet héritage que nous a laissé l'apôtre Félix. Nous avons encore une pensée pour lui. Nous ne pouvons pas cheminer sans prononcer son nom. Merci Seigneur pour tous nos bien-aimés qui nous soutiennent pour ces offrandes, qui sont bénis, outre-Atlantique, ici en France, aux Caraïbes et aux États-Unis, et même vous qui êtes au Canada, nous savons que vous êtes connectés. Merci pour vos encouragements et les petits mots que vous mettez durant la diffusion de ce culte. Nous bénissons l'Éternel pour votre présence. Est-ce que vous croyez que cette année est l'année du changement? Que Dieu est capable de changer votre vie, vos vies. Moi, je le crois. Alléluia! L'année du changement. Alléluia! C'est l'année du changement.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien, voilà, bien-aimés, nous voici au terme de ce culte de ce soir. Je crois que vous avez été renouvelés, que vous avez été restaurés encore ce soir. Nous le croyons, l'Église le croit, et c'est pourquoi nous nous sommes mobilisés cette année encore pour mettre à bien cette croisade. Seigneur, merci encore pour ce culte que nous avons vécu ce soir. Et nous voulons encore, Seigneur, te dire combien nous te sommes reconnaissants. Bien-aimés, nous allons nous quitter, mais pour un court instant. Demain, à partir de 19h, nous allons nous retrouver encore. Et nous allons encore partager des miracles puissants de l'Éternel. Des paroles qui vont impacter nos cœurs et mobiliser encore toute notre énergie. Nous voici au terme de cette magnifique soirée, cette divine soirée. Et nous allons prier pour la fin. Éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Éternel, toi qui as promis de nous renouveler encore ce soir, toi qui as promis de restaurer tous les domaines de nos vies ce soir, encore, tu as été au rendez-vous, Seigneur. Merci, parce que nous avons cheminé tous à ta suite et nous avons pu goûter aux bontés de l'Éternel. Seigneur, merci pour tous nos amis à qui nous avons transmis ce lien, afin qu'ils soient bénis également et qu'ils ne se privent pas des bontés de l'Éternel. Merci pour tous nos bien-aimés outre-Atlantique qui nous suivent aux États-Unis, au Canada, aux Caraïbes, en Afrique et ici en Europe. Nous bénissons ton Saint-Nom pour leur fidélité, pour leur amour et pour leur soutien à cette œuvre. Merci à tous ces orateurs qui se sont mobilisés et à tous nos compagnons, Seigneur, de la foi, à tous nos compagnons qui nous soutiennent dans la prière. Éternel, merci. Nous voulons te dire combien nous te sommes reconnaissants et nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.